Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je viens de vous le dire précédemment. Et on va aborder toujours le sujet de la minute beauté, prendre soin de soi quand on ne connaît pas, voilà, apprendre, etc. Donc j'espère que la première vous aura plu. En tout cas là on va continuer, donc on a vu les soins avant de faire son maquillage, donc je vous le remets dans le petit ici si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, je pense que c'est la base avant de continuer ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons voir les bases et les correcteurs, voilà. Si la vidéo n'est pas trop longue je les mets les deux, sinon je couperai, je verrai au montage, mais normalement vous allez avoir les deux. Donc on commence avec la base. Déjà, qu'est-ce que la base? Donc c'est un produit pour certaines qui sera indispensable et pour d'autres un peu moins. Perso, moi je l'utilise pas tout le temps. On peut s'en passer, je pense. Après, tout dépend de votre type de peau et comment votre maquillage en fait tient. Tout simplement. Et il ne faut surtout pas confondre la base et une crème hydratante. Ce n'est pas la même chose. Donc, à quoi sert cette base? Il faut quand même bien savoir à quoi elle sert avant de dire j'en mets ou j'en mets pas. Vous êtes bien d'accord? Donc cette base, c'est une barrière en fait entre votre peau et votre maquillage. Elle permet également que le maquillage tienne plus longtemps sur la peau. C'est notamment super important pour les peaux qui ont des tendances grasses à briller, etc. Ça vous aidera. Ensuite, quel type de base choisir? Donc vous avez plusieurs types en fait. Vous avez deux grandes catégories. La catégorie neutre, c'est celle que j'ai utilisée, donc je vais la catégorie neutre comme celle-ci, donc celle-ci elle vient de chez Lidl, je ne fais pas de placement de produit mais voilà, celle-ci vient de chez Lidl, c'est une base neutre. Et ensuite vous avez les bases à action spécifique, donc là moi j'en ai une verte, voilà, pour corriger la peau, mais tout ça on va y revenir dans quelques... Je le disais à l'instant, il y a plusieurs types de bases. Donc vous avez la base hydratante, donc elle va être idéale pour les peaux normales, sèches et déshydratées. Vous avez la nourrissante et celle-ci elle est vraiment tip top pour les peaux super sèches. En fait elle va permettre de vraiment de nourrir votre peau carrément, et ça va venir en complément de votre routine soin juste avant, donc ça va être juste génial. Vous avez la lissante pour les peaux matures arrivées à un certain âge, voilà, des petites ridules qui apparaissent, etc. On aime bien lisser et une base lissante sera parfaite pour vous. La lumineuse, donc ça c'est pour les personnes qui ont le teint un peu terne, pour redonner un peu d'éclat. Je sais que Bis en ont sorti il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai encore pas testé, mais si ça peut vous aider. Ensuite vous avez donc la verte, c'est celle que je vous ai montrée donc à l'instant. Je la reprends. C'est celle-ci, voilà. Ça va être pour tout ce qui est peau sensible, donc comme moi, avec des rougeurs, donc comme moi, ou alors la coupe rose, voilà. Ça peut être une très bonne base. Alors je vous avoue, je ne l'ai encore jamais utilisé en base totale. Je l'ai toujours utilisé en correcteur, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc comment s'applique une base? Donc tout simplement soit au doigt, soit au pinceau ou alors à l'éponge ou beauty blender, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. Donc il faut partir du centre du visage et aller vers l'extérieur en fait, en remontant pour faire un effet lifting. Tant qu'à faire, autant me prendre soin de sa peau à toutes les étapes. Nous avons terminé la partie explicative, je vous laisse avec la petite démo que j'ai fait de comment appliquer une base et je vous retrouve après. Voilà, la partie base est terminée. Maintenant nous allons passer à la partie correcteur. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Partie pour les correcteurs. Alors déjà une petite présentation. Donc à quoi servent ces correcteurs? Tout le monde en parle mais on ne sait pas à quoi ils servent. Donc ils ont deux utilités en fait. Ils vont servir à neutraliser la pigmentation de votre peau, c'est-à-dire tout ce qui est cerne, tout ce qui est rougeur, tout ce qui est teint terne, etc. Ça va permettre de neutraliser ces pigmentations de peau, et il va également permettre de camoufler tout ce qui est petits boutons. Et oui, et ça les filles c'est vraiment le top du top. Honnêtement, avoir un beau teint avec les boutons camouflés, c'est vraiment sensationnel, c'est vraiment la liberté. Donc quand les appliquer, c'est très important de bien les appliquer au bon moment, hein, pour bien évidemment que leur action ait l'effet désiré, hein. Donc à votre avis,
quand est-ce qu'on applique les correcteurs? Tic tac, tic tac. Eh bien avant oui bien sûr, avant le fond de teint, après la base. Donc je vais faire un endroit, après la base et avant le fond de teint bien évidemment. Sous quelle forme les trouve-t-on? Ça c'est une très bonne question. Alors vous pouvez les trouver sous différentes formes. Donc vous les avez en crème, comme ceci, donc que ça soit en pastille comme ça ou en crayon, c'est de la crème. Ou alors fluide. La version fluide est plus légère, a une texture plus légère. Et du coup, elle va un peu moins camoufler que la version crème. Et la version crème, bien évidemment, a une couvrance un peu plus importante. Et ça, c'est vraiment top quand vous avez des grosses imperfections, des gros boutons ou vraiment des cernes très prononcées. C'est plus intéressant la crème que nous avons vu un peu les différentes utilités des correcteurs et un petit peu à quoi ils servent. Enfin, je vous ai pas tout dit. Je vous ferai une vidéo exprès sur quel anti-cerne pour quel problème si vous voulez. Mais là on va d'abord voir comment cacher un bouton. Parce que je pense que c'est le plus important. Hein. On sait toutes qu'il arrive un moment où les boutons apparaissent. Merci les hormones. Hein, voilà, on a tout un moment, une période où c'est que les boutons commencent à apparaître. Et franchement c'est vraiment très casse-pied. Pour rester poli. Donc il y a deux méthodes en fait pour permettre de les faire disparaître entre guillemets. Donc pour les boutons les plus rebelles, les plus gros, les plus voyants, tout simplement vous allez venir avec un pinceau, donc prélever du correcteur vers ici, donc bien sûr en crème hein, puisqu'il faut vraiment que ça camoufle, et vous allez venir tapoter le bouton avec le correcteur. Ensuite il vous suffira soit de mettre un peu de fond de teint, soit de mettre de l'anti-cerne pour vraiment fixer le tout avec de la poudre. Et pour les plus petits boutons, donc style les petits boutons de transpiration, de chaleur ou les tout petits boutons, on ne sait pas comment ils sont arrivés là et voilà quoi. Vous prenez donc avec votre doigt, vous prenez toujours donc de la crème donc qui se rapporte le plus possible à la carnation de votre peau. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Et vous tapotez également vos boutons. Donc légèrement, n'y allez pas comme des timbrés, hein, il ne faut pas vous faire des marques rouges non plus. Vraiment très légèrement. Et ensuite vous allez fixer avec de la poudre tout simplement. Donc voilà comment camoufler les boutons. J'espère que ces deux astuces vous auront plu. Je vous laisse avec ma démo et je vous retrouve après. Voilà, vous avez vu ma démonstration, j'espère que ça vous aura aidé. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent ces correcteurs. Donc le rose c'est pour les teintes ternes il me semble. Celui-ci c'est pour les boutons rouges, donc tout ce qui est rougeur. Celui-ci c'est aussi bien pour les cernes que pour camoufler les petits boutons en fonction de la carnation de votre peau. Et celui-ci c'est pour enluminer votre visage. Je sais qu'il existe aussi le orange pour les cernes et le jaune qui marche très bien. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que cette petite démo vous aura aidé, que ces deux petites astuces vous auront aidé. Dites-moi si vous les avez faites, si ça a marché pour vous. Moi je trouve plutôt pas mal, on ne voit plus mes boutons et ça c'est plutôt cool. Donc du coup voilà, ces deux parties sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis à bientôt pour la suite. Donc la suite on verra les fonds de teint
et sûrement le reste qui va avec, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous en ferai volontiers plus souvent, il n'y a pas de problème, moi j'adore ça, m'éclate ce genre de choses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.